Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga Yes, c'est les... et cette semaine on a dû faire un petit changement de programme. À la base on voulait parler du State of Play Japan qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi en France ou alors à 23h, quelque chose comme ça peut être. 7h du matin ici. Alors que c'était un Japan mais bon pas trop plus que ça pour les Japonais parce qu'il fallait se lever tôt. Et en fait bon, il y a eu plein de petits jeux sympas qui ont été annoncés, de DLC aussi qui sont cool. Et bon, ça a été compliqué de faire une émission entière dessus. Parce que tu me dis des petits jeux, moi les petits jeux qu'ils ont annoncés, j'ai cru qu'ils faisaient, c'était un truc de Switch à la base, les trucs de Non, comment gérer son coquille et son café et tout, là j'étais là, ah ouais ok d'accord, c'est dans un ouais, truc de PS. alors, après il y a des jeux qui je pense qui en demandent un petit peu, mais par exemple voilà, il y a des jeux qui sont déjà sortis. Par exemple il y a le jeu Atrophy Effect là qui est dans l'univers de BlazBlue qui sort sur PlayStation. Il y avait 2 jeux d'horreur là, Broken Lore, vous ne connaissez pas du tout. Il y a Coffee Talk Tokyo. Donc Coffee Talk c'est une série qui date d'il y a quelques années maintenant, qui est inspirée de Valhalla un peu. C'est vraiment tu parles avec des gens. Ouais. Ce qui m'a fait rigoler c'est Demon and Baby. Ça a l'air Oui ouais. Ouais, ça a l'air rigolo. Il y a eu pas mal de DLC qui ont été annoncés, vraiment beaucoup. Il y a eu celui pour Digimon. Il y a eu le DLC de Dynasty Warriors Origins qui est sorti en début d'année, le jeu. Il y a eu Gran Turismo aussi, non? Gran Turismo qui sort des mises à jour quand même assez régulièrement depuis. Ça fait vers 4-5 ans qu'il est sorti, ou un truc comme ça. Ça fait un moment qu'il est sorti le jeu. Il y a eu une petite bande-annonce nouvelle pour le nouveau Dragon Quest 7, le remake, avec apparemment un chapitre inédit qui n'était pas dans l'original. J'y ai pas joué, donc là je pourrais pas dire. Mise à jour de Elden Ring Night Rain, remake de Fatal Frame 2, qui lui est un jeu PlayStation 2, si je dis pas de bêtises. Oui, il était sorti en 2003, je crois. Non, ah ouais, putain. C'est pas celui-là qu'ils ont dit, il était sorti début des années 2000, je crois. C'est ça, 2003, ouais, 2003. C'est un jeu d'horreur où le gimmick c'était tu voyais, je crois que tu peux combattre les monstres à travers ton l'appareil photo. Okay. C'est un peu dans des montagnes reculées du Japon avec des sortes de sectes et tout ça, donc j'imagine que c'est bien dégueu. Alors il y avait Fate Trigger, qu'ils se sont dit, tu vois un petit peu les cartes et les power-ups de Valorant. Ouais, c'est clair. Tu vois les filles d'animé. Ouais. Bon, on va tout mettre ensemble. Voilà. Et regarde si ça marche. Il y avait des power-ups, c'était des power-ups de Valorant. C'était vraiment les mêmes. Donc Gran Turismo DLC. Voilà, Incombini dont tu parlais, où en fait tu es gérant d'un combini. Mais ça marche bien ces jeux-là. Tu sais, je sais pas, cette année, tu avais le jeu où tu gérais un magasin de cartes Pokémon, qui avait tout le monde qui jouait là, tu voyais tous les streamers qui jouaient. C'est le genre de jeu qui marche bien, mais que bon, moi je m'en fous. Il y a un jeu Kyoran Makaism, c'est dans l'univers de. C'est par ceux qui font Disgaea, c'est un action RPG qui on dirait de la PS3, mais c'est Disgaea, c'est forcément c'est pas beau. Annonce, pour ça, vraiment, t'as l'impression que c'est le gros jeu de Sony pour début d'année, c'est Tokon, le jeu de Marvel. Marvel Tokon. Donc, une nouvelle bêta qui a été annoncée pour le 5 décembre. C'est une bêta fermée, donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire. Avec, ils ont annoncé des nouvelles arènes, je crois. Voilà, je crois que ça, mais bon, après, c'est pareil. Tu vois, j'ai toujours du mal quand le plus gros jeu que tu annonces, c'est un jeu de combat. Tu sais, ça fait niche un peu quand même, tu vois. Alors, il a l'air cool. Bah, surtout si c'est pas Street Fighter, quoi. Mais ouais, tu sais, ça fait un peu niche, quoi. Bon, on verra. Et après, il avait l'air cool. Tu vois, le système où tu as des équipes de 4 et tout, tu vois. Et tout, ouais, mais ça fait un peu, tu sais, ça reprend un peu des trucs de Fighter Z, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Bah, ça reprend surtout Marvel vs Capcom. Oui, ouais, voilà. Ouais, mais c'est l'équipe qui a fait Fighter Z. Ouais, mais ouais, et je pense que c'est le genre de jeu qu'à jouer, c'est bon, tu comprends un peu ce qui se passe. À regarder, c'est un bordel. Oui, ouais, c'est ça. Incroyable. Mise à jour de Monster Hunter Wilds, enfin. Jeu on l'avait pas pris finalement, Monster Hunter Wilds. Ouais. Et apparemment, ils sont assez déçus des ventes. Ils ont fait toutes leurs ventes dans le premier mois et depuis, ça se vend plus.
jeu il n'a pas très très bien été reçu. Il y a un jeu Motion Rec, alors lui c'est un petit robot là, dans un univers en noir et blanc là. Ah oui, ouais. Ça peut être cool, on dirait de la programmation, un petit Ouais. peu vite fait. Ça peut être cool, mais c'est un jeu de Game Boy. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Tu sais, Lui, toi, tu je pourrais y jouer sur Switch. Lui, sur ouais, Switch, ça doit être voilà, génial. ouais. Ouais, voilà. Pour moi, c'est plus des jeux qui sont. Enfin, tu vois, que j'assimile plus ces jeux-là à la Switch, tu vois. Ouais. Il y a Nevergrave, The Witch and the Curse. C'est celui où les Ah mecs ils ont oui, dû arriver. Ils ont dit vous connaissez Hollow Knight? Ouais. Bah, c'est pareil. pareil. C'est pareil, c'est le même. Hein. Mais sauf qu'il y a 1 milliard, t'as l'impression qu'il y a 1 milliard d'idées. Ils ont montré, c'est un trailer de 2 minutes, il doit y avoir 16 phases de gameplay différents. C'est Ouais. n'importe quoi. Il y a du multi, j'ai l'impression aussi. Mm. Mais ça a l'air cool, ça a l'air sympa, mais ouais, voilà, sympa. Il y a un nouveau jeu From AI, The Somnium Files, qui était, je crois qu'à la base c'était PS Vita ou un truc dans le genre, AI The Somnium Files, qui est déjà sorti mais qui maintenant sort sur PlayStation 5. Mm. Une démo pour Octopus Traveler 0 qui est disponible depuis la sortie en fait, depuis la conférence. Et le jeu sort début décembre. Un DLC pour Once Upon a Katamari. Un DLC pour Pac-Man World Repack 2. Ah oui, Un DLC Sonic. Ça m'a fait rigoler, lui. Quand Pac-Man il était habillé en Sonic, ça m'a fait rigoler. DLC pour Sonic Racing Cross Worlds, donc un DLC Bob l'éponge. ça fait pas rêver. Un DLC pour Super Robo Wars Y. Je sais qu'il y a un Kamen Rider dedans, mais après, il y a The Big O, Galactic Whirlwind Breaker, Futo Pi Portrait of Kamen Rider Skull. Il est stylé, hein, le Kamen Rider, mais bon, voilà. Tokyo Extreme Racer, un jeu d'arcade de voiture. Mais lui, c'est un jeu que je crois qui était sur PlayStation. Alors, c'est pas le même jeu, ça c'est la suite, hein, mais il y avait des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2, donc c'est quand même un historique de la PlayStation qui revient, qui est sorti sur, alors, je crois que sorti sur PC déjà ou ce genre de truc, et qui est très bien reçu. C'est vraiment un jeu de voiture à l'ancienne. Il n'y a pas se pas chier avec il faut passer les vitesses et tout ça, il faut aller vite. Dans les rues de Tokyo évidemment. Alors là, c'est le seul Wandering Sword, c'est le seul que j'ai aucun souvenir. C'est un RPG qui se passe en Chine. J'ai rien du tout. Honnêtement, j'ai oublié les trois quarts. Je l'ai regardé hier et pourtant j'ai déjà oublié les trois quarts des annonces parce que franchement, c'était un peu faiblard. Alors c'était c'était plus fait pour les marchés asiatiques en particulier. C'était vraiment le nom, c'était State of Play Japan. Donc c'était quand même plutôt fait pour eux. Et c'était pas spécialement mis comme un gros State of Play. Hein. C'est-à-dire que même si tu le regardais, il y avait le flux japonais. Et ensuite, dans tous les autres, c'était juste le flux anglais. D'habitude, il y a toutes les langues. Il y a les sous-titres en français. Là, non, il y avait japonais-anglais, c'est tout. Donc, c'était vraiment un truc un petit peu sur le teco. Ils ont annoncé donc, un nouvel écran, 27 pouces, pour le jeu, avec un emplacement où tu peux mettre ta manette pour qu'elle se recharge. Et surtout, en fait, leur conférence, c'était ce qui va nous amener dans la deuxième partie, c'est qu'en fait, ils ont annoncé une PlayStation pas regional, pas vraiment, mais une PlayStation qui va être qu'en japonais. Donc il n'y aura qu'une seule langue disponible dessus, ce sera le japonais. Tu pourras mettre que des comptes PSN japonais et elles seront vendues forcément qu'au Japon, cette console. Pour un prix, donc c'est une digitale, elle est digital only, la console, et elle est annoncée au prix de 55 000 yens, qui fait environ, donc en dollars, ça fait 350 $, donc ça doit faire 320 ou genre en euros, on va dire. Quand la console numérique, la PS5 numérique en France, maintenant, là, elle est de base, le prix conseillé, c'est 500 balles. Donc, ça fait beaucoup moins en euros. Alors, le pouvoir d'achat, il est vraiment pas pareil au Japon. Hein. Ça fait beaucoup, 350 $ au Japon. 350 $ au Japon, ça doit faire 500 balles en euros, tu vois, pour nous. Ça doit être à peu près ce genre de truc. Mais c'est surtout qu'elle était vraiment beaucoup trop chère pour les Japonais, la console, la PlayStation. Elle était vraiment beaucoup trop chère. En plus, elle avait augmenté de prix par rapport à la sortie. C'est quand même une génération où on a les 3 consoles qui ont augmenté de prix, qui est assez fou. Hein.
d'habitude, on avait l'habitude que les consoles perdent en valeur. Même si, par exemple, la Switch, elle n'avait pas beaucoup baissé sur sa vie, mais il y avait, par exemple, comment ça s'appelle, la Switch, mais c'est que tu peux pas mettre dans le dock, là. Oui, oui. J'ai plus le nom. J'ai oublié le nom, mais c'était la tablette, quoi, grosso modo, c'était juste une tablette, donc forcément, ça faisait baisser le prix, et puis bon, il y a toujours des réducs et tout, hein, mais le prix moyen, là, en ce moment, les consoles, elles sont à un prix limite plus cher que quand elles sont sorties, en fait. Ouais. La console de base, par exemple, la PlayStation, je crois que la PlayStation avec le disque sur le côté, elle est plus chère avec un espace de stockage plus petit par rapport au moment où elle est sortie. Mais ça, c'est à cause des problèmes avec les composants, c'est à cause des problèmes avec les droits de douane qu'il y a avec les États-Unis. Donc forcément, ça fait un petit peu dans la merde. Et ce qu'on se disait, ce dont on s'était rendu compte, c'est que ça redevient cher, en fait, de jouer sur... je vais dire de jouer sur console, parce que sur PC, le coût initial est cher, pour avoir un PC sur un PC sur lequel tu veux bien faire tourner un jeu aussi bien qu'il tourne sur une PlayStation 5. Généralement, il faut qu'il soit plus cher que ta PlayStation 5, parce que les consoles, c'est bien optimisé. En fait, les mecs, ils font le jeu pour cette console-là, pas pour un milliard de configurations différentes. Et donc, tu as un prix qui est cher, surtout en ce moment, les cartes graphiques, elles sont très chères. Mais après, par exemple, avec Steam, avec GOG, avec ce genre de trucs, il y a des promos H24. Enfin, si tu achètes un jeu au prix fort sur PC, franchement, tu le fais exprès. C'est que tu veux perdre de l'argent. Hein. Parce qu'il y a des trucs, il y a des promos tout le temps. Et je pense que de base, le prix doit être moins cher aussi. Ouais, il me semble que sur PC, c'est un peu le moins cher. Ouais, nous, on connaît pas. Hein. Ouais, je suis pas un joueur PC du tout. Hein. Moi, j'ai quelques jeux Steam. Mais après, moi, déjà, de base, j'ai un Mac. Donc, forcément, il y a moins de jeux. Et j'ai quelques jeux Steam, mais c'est quand il y a des grosses promos. Et sinon, par exemple, c'est des trucs comme League ou TFT, c'est gratuit. Donc, bon, voilà, sur n'importe quelle plateforme, on s'en fout, c'est gratuit. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on s'est dit. C'est que les consoles, c'était très cher. À la base, quand c'est sorti, quand tu mets par rapport à l'inflation de maintenant, enfin, le prix de sortie de console par rapport à l'inflation, c'était très très cher. Hein. Ça coûtait le prix d'ordinateur de maintenant. Les jeux, c'était pareil. Les jeux, c'était excessivement cher. Mais on avait l'impression que c'est devenu plus abordable, quand même. Maintenant, les consoles, par contre, elles recommencent à faire à augmenter. Et les jeux aussi. Ouais, le prix les jeux qui font plus cher. C'est ça pour toi aussi? Ouais, moi, c'est plutôt... Enfin, tu vois, à la limite, la console... Que les consoles soient chères, je peux l'entendre parce que tu vois aujourd'hui, tu vois, ben là par exemple dernièrement là j'ai pris, j'ai eu Ghost of Yotei, tu vois, merci d'ailleurs. Et bon ben le jeu est incroyablement beau et tout, les consoles peuvent faire tourner des jeux vraiment, enfin tu sais, comment on dit, très complet, visuellement très beau, tu vois. Donc bon, à la limite, et puis tu sais, une Play, il y a des gens qui utilisent leur Play limite comme un ordi, tu vois. Ils vont sur YouTube avec leur Play, ils vont, tu vois, donc ok, à la limite, tu peux l'entendre. Moi, c'est plus le prix des jeux, tu vois. Aujourd'hui, tu as l'impression que de base, un jeu fait 80 balles, tu vois. C'est 80 balles, ouais, et puis on veut pousser ça veut pousser gentiment sur du 90, hein, je pense. Ouais, voilà, et donc ben, du coup, ça, tu vois, là, tu sais, j'ai l'impression que j'avais pas un pouvoir d'achat beaucoup plus grand quand il y avait le Play 4, voire encore moins grand, et pourtant, la Play 4, j'ai eu énormément de jeux, tu vois, sur la Play 4. Sur la Play 5, tu sais, tu les achètes avec parcimonie, les jeux. Parce que, tous les gros jeux, en fait, t'es obligé d'attendre, en fait, presque. Ouais, voilà, tu sais, quand tu achètes un jeu sur la Play 5, tu vois, tu vas quand même un peu te renseigner et tout, tu vois, genre, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que, tu vois, parce que ben, c'est ultra cher, et on s'était fait la réflexion aussi quand la Switch 2 est sortie, les prix étaient assez délirants, surtout pour une Switch, parce que je considère la Switch comme, tu sais, vraiment une seconde console, tu vois. Moi qui suis très console, je préfère avoir ma Play, ou tu vois, ou quelqu'un va préférer avoir sa Xbox, et après, à la limite, si tu en veux ça, non, mais oui, non, oui, bah, après, personne, Xbox, mais,
c'est juste pour les citer une fois, comme ça après ils se Mais ouais. mais et après, voilà, tu vois, si tu veux une seconde console, à la limite, tu prends une Switch, tu vois? C'est pour ça que moi, par exemple, quand on avait fait la vidéo, après tu sais, sur l'annonce de la Switch 2 et tout, qu'on avait Ouais. vu le prix des jeux, je sais que Nintendo, ils sont gourmands, mais ils ont été très gourmands, tu vois, je trouvais. Ouais. Après, Bon, ils ont eu raison. Oui, Ils ont ils eu ont eu raison, parce raison. qu'ils en vendent des caisses. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, t'as l'impression que les gens qui jouent à Nintendo, ils ont le cerveau un peu fondu et bah que non, mais en quoi fait, quoi qu'il arrive, juste ils déjà. joueront qu'à ça. Donc, le Mais prix, c'est juste un peu. déjà, si t'as ta Switch 2, juste tu peux enfin jouer à tes jeux de Switch 1 dans de bonnes conditions. Oui, voilà, ouais, ouais, Déjà, c'est pas c'est vrai que mal. déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, t'as déjà, même s'il n'y a pas beaucoup de jeux, après il y a eu Donkey Kong qui apparemment était cool, hein, il y a eu après Mario Kart, Oui, bon, voilà. t'as toujours Mario Mais Kart. tu sais que tu peux te refaire les deux Zelda dans des bonnes conditions. Tu vois, Oui, juste ouais. ça, déjà, je pense que t'es bien quand même. Hein. Mais ouais. Mais après, ouais, c'est vrai que, tu vois, je pense à des gens, tu vois, par exemple, tu vois, moi, par exemple, j'ai arrêté de le faire, tu vois, mais tu vois, quelqu'un qui veut s'acheter son Touquet, tu sais, tous les ans, un truc comme ça, tu sais, aujourd'hui, c'est un. Ou tu sais, il y a un Call of qui sort tous les ans quasiment, tu vois, bon, Ouais, tu sais, ouais, tous les ans. 80 balles, tu vois, Mm. ça reste un budget, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut mettre 80 balles dans un jeu, tu vois, tu sais, donc je comprends aussi que ben, les gens sont un peu réticents, tu vois. Après, le public Call of FIFA, Oui, ouais, il est un peu spécial parce il est principalement, il joue à Call of ou à FIFA. ouais, voilà, en Donc, fait, c'est le jeu de base et après, au pire, il y a deux trois c'est trucs ça. autour. C'est ça. Il va s'acheter ça et il va certainement s'acheter dans l'année deux, trois autres gros jeux de la console, genre Ghost of Yotei, peut-être tu sais, quand il y avait God of War qui sortait, quand il y avait Horizon, tu vois, le gros jeu Sony qui sortait, le Spider-Man, tout simplement. Euh, mais il va peut-être moins le sentir parce que lui, il s'en fout, il a son FIFA, il va y jouer un an. Donc il s'en fout un peu. Hein. Il va gueuler, il va dire que c'est nul, c'est pareil qu'avant, mais c'est comme Call of. Moi, je l'ai acheté sur la période PlayStation 3, je les ai tous eus. Je l'ai poncé tellement, les PES sur PlayStation 2, Ouais, enfin, je veux dire, tu sais, quand le nouveau il arrive, t'as plus qu'un vrai joueur ouais, c'est dans les ça. saisons, Ah, hein, ouais, ouais, c'est parce ouais. que tu joues qu'à ça. Donc, mais c'est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, en même temps, les jeux deviennent chers, mais tu as quand même en fait plein d'autres euh, alternatives qui sont pas chères. Oui, C'est ça qu'en fait qui est un peu bizarre. Il y a, ben, depuis quelques années, c'est quand même la grosse explosion des jeux free-to-play. mmh, Où, presque maintenant, pour certaines personnes, dans leur tête, un jeu de base, il doit être gratuit. ouais. Et après, c'est eux qui Et, mettent l'argent et selon après, leur bon vouloir. voilà, c'est ça, voilà. Si moi je veux mettre de l'argent pour Mmh, acheter des cosmétiques ou ce genre de trucs, je le fais. Et ouais. c'est pas forcément une bonne. Je pense pas que ce soit sain comme modèle, Non. parce que ça veut dire que les mecs sont obligés de mettre des trucs tout le temps. C'est pas sain. Ouais. Ça marche. Je pense que ça peut marcher pour pas mal de quand même jeux multi. Où c'est des jeux, tu te dis si je l'achète, je vais quand même y jouer pendant. Techniquement, tu es censé vouloir y jouer pendant Ouais, longtemps. oh, Regarde Fortnite, ouais. Valorant, il est gratuit, CS, Apex aussi, c'était gratuit, non? Après, je sais pas Apex, c'était si ça gratuit. joue encore un peu, Apex, mais Ah, au Japon, quand même, c'est un jeu ici, en tout cas, ça a bien marché. Je sais ouais. que je sais pas si dans le monde, je pense que ça baisse un peu. Mais au Japon, ouais, pas mal de mecs, même si maintenant c'est quand même plus Valorant Mmh. qui prend, euh, qui prend la place. Et en fait, il y a beaucoup. Et on dit ça, mais t'as Genshin. C'est pas Oui, tout ouais. con, hein, mais t'as un jeu comme Genshin, il y a des gens qui l'ont sur leur PlayStation et Ouais. qui vont jouer à Ils ont Genshin. pas Il y a ça. peut-être un RPG ou un truc sur le côté, mais qui vont jouer à Genshin. Parce que déjà, ça, tu peux y jouer pendant des années. Hein. Mmh. Et même tu l'achètes maintenant, enfin, tu l'achètes pas, il est gratuit. Tu l'installes maintenant, si tu dois tout faire, mais tu as pour des heures et des heures Ouais, de bah, jeu. ouais, c'est clair. Donc, je sais que maintenant, pour rester dans Oyo, je crois qu'il y a Honkai Star Rail qui est aussi sur PlayStation. Et quand tu regardes les charts, ils sont souvent tous les deux tout le temps en haut. Mmh. C'est gratuit. Tu n'as plus de barrière d'entrée, en fait, pour, euh, pour y jouer. Euh, tu as d'autres trucs. Tu as aussi t'as le Game Pass, par exemple. Bon, sur PlayStation, ça n'existe pas. Ouais. Hein. Mais tu as le Game Pass sur Xbox et sur PC. Et là aussi, là, tu paies un abonnement, bon, même s'il fait qu'augmenter. Hein, là, ça Ouais, ouais. fait qu'augmenter. Là, je pense qu'on arrive au prix limite. On commence à arriver vers le prix limite à partir duquel les gens vont dire bon, c'est bon, j'en ai plus vraiment besoin, je Ouais, préfère ouais, c'est ça. recommencer à me racheter des jeux. Ah bah, ouais, clairement. Je pense que, en fait, mais
pendant 3-4 ans, c'était le meilleur truc que tu pouvais avoir. Tu sais, tu avais des mecs, ils avaient pris, quand le Game Pass est sorti, le Game Pass PC, déjà, je crois qu'il coûtait, genre, ça coûtait 1 balle ou un truc dans le genre. Et tu pouvais t'acheter des cartes ou des abonnements. Tu sais. Donc, les mecs, ils avaient pendant 5 ans, ils ont payé, je sais pas, 100 balles sur 5 ans. C'est le bout du monde. Et ils pouvaient jouer à tous les jeux du catalogue, gratuitement, dans un sens. Donc, ouais, maintenant, bon, c'est vrai que je pense que l'abonnement pour les jeux vidéo, c'est pas une bonne idée. Les jeux vidéo, tu les consommes pas comme des séries ou des films. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, ça doit exister, mais qu'il y ait beaucoup de monde qui joue à un jeu et qui se dit ah tiens, je vais l'acheter. Ouais, non, non. Tu sais, il doit y en avoir, hein, forcément. Tu as des jeux, Oui, ouais, le ouais. studio, ça se passe bien. Mais je pense que en fait, ça doit être quand même un assez gros gouffre pour les studios, sauf s'ils ont une très belle avance de Microsoft, hein, même si bon, Oui, Microsoft sont en train de se péter la gueule. Donc, ça aussi, je pense que ça va être un gros problème. Hein. Parce que Microsoft, ils ont l'air de vouloir bouger plus vers le terrain, de faire des sortes de PC. ouais. Tu vois, par exemple, des Xbox. Everything is a Xbox pour eux. Une télé, c'est une Xbox, que tu peux Oui, jouer ouais, avec le voilà, ouais. cloud, tout ça. Mais si eux, ils se dégagent, et qu'en fait, niveau console, il n'y a plus que Sony et Nintendo, qui sont même pas deux consoles qui sont sur le même créneau, Ouais, voilà. bah, à mon avis, les prix, Ah, ils sont pas prêts. Hein. ouais, ouais. Ah oui, bah là, ils vont se faire plaisir. Ils vont dire, ah, attends, il n'y a plus personne, on peut faire ce qu'on veut. Ok, Et voilà, d'accord. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter un PC? Bah, c'est bien, ouais, je suis content. Ouais, bah vas-y, vas-y. Marché Enfin, console, il n'y aura que nous. Donc, ouais, voilà. À moins que tu aies, je sais pas, quelque chose qui pète là, tu sais, qui pop d'un coup là. Je sais pas d'où ça sort. Ce qui ouais, m'étonnerait. Apple qui se décide, Ouais, peut-être, Amazon peut-être. qui se décide Ouais, de faire peut-être, ça. ouais, ça pourrait être une alternative. Mais je vois même pas trop l'intérêt qu'ils auraient. Bon, si, Non, non, juste non. de faire plus d'argent. Mais Ouais, mais en fait, tu fais pas d'argent sur tes consoles, en fait. Tu ouais, fais de voilà, l'argent c'est sur ça, les quoi. jeux. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur les abonnements, surtout. Hein. C'est pour ça que tu es Ouais. obligé de. C'est pour ça que le PC a toujours un petit avantage. C'est que Hmm. tu es obligé de. Pour jouer sur Xbox, PlayStation et Switch en ligne, Ouais, t'es obligé tu es obligé d'avoir ton de. abonnement. T'as un abonnement online. Alors, il y a des petits trucs sur le côté. Tu as les jeux, le PS Plus Oui. avec tes 3 jeux gratuits par mois. Sur Xbox, je crois que si tu le Game Pass, c'est inclus dans le. T'as le multi qui est Dans inclus dedans. l'abonnement. Puis sur Switch, ça coûte, franchement, à l'année, ça coûte 50 balles. Oui, ouais, sur Switch, c'est pas. Ouais, C'est que dalle, et tu peux prendre l'abonnement familial, ça doit coûter 50 balles. Bon, ouais, ouais. voilà, mais c'est trop déjà, pour Oui, jouer en bah oui, ligne, oui, tu bah vois, oui, je veux oui. dire, pendant, Ouais, c'est clair. on n'avait pas besoin de payer pour jouer en ligne. Non. Mais donc c'est pour ça que le PC, il y a quand même ce truc ce petit avantage euh, qu'il y a dessus. Et en fait, je pense que la concurrence, ça va peut-être se faire plus par là-bas, parce Hmm. que on sait que Xbox, ils vont partir sur une sorte pas de X-boîte, hein, de Xbox. Là, vraiment, ça Ouais. va être une sorte de PC déjà fait. Est-ce qu'il y aura des tiers? Est-ce qu'il y aura des PC plus puissants? Est-ce que ça sera avec différentes marques? Par exemple, là, ils ont sorti leur sorte de concurrent du Steam Deck qui s'appelle. C'est avec ROG, je crois. C'est le Ouais. ROG Xbox ou le ROG Live Xbox, je ne sais plus quoi édition. Bon, ça coûte 800 balles ou un truc dans le genre. Hein. C'est ultra cher. Et c'est comme le Steam Deck, donc c'est la Switch mais sans le dock, quoi. Voilà, Oui, ouais, voilà, ouais, ok. c'est ça, le Steam Deck de Steam. Donc il y a eux de ce côté, et il y a Steam qui vient d'annoncer, donc hier, ou avant-hier, leur Steam Machine, qui est Ouais. pareil, sont des PC pré-build, alors avec des caractéristiques pas folles, pour être honnête. On est Ça grosso modo après, sur la PlayStation 5, ouais. Ça après, ouais, et ça j'avoue que risque je m'y d'être plus connais cher. moins. Ben, en fait, j'ai regardé, il y a une. Je pense que ceux qui aiment bien regarder un petit peu dans la technique, il y a une chaîne qui s'appelle Digital Foundry, Ouais. qui est une chaîne YouTube. Et en fait, ils font beaucoup de. Eux, ils sont très calés techniques. C'est-à-dire que dans les jeux, tu sais, ils vont te dire, ah là, dans ce passage-là, on passe de 60 FPS à 59. Tu vois, ça va être ce genre de truc. Ouais, ouais, voilà, ouais, le Mais truc, c'est ouais. vraiment ce côté-là. Eux, ils se sont dit, on s'en fout, on va dire quand c'est beau. Des fois, ils te disent, toi, tu as l'impression que c'est normal. Et ils te font des détails sur de la plante, et ça, ils te font, mais c'est incroyable que ça tourne. Ouais. Tu vois, c'est juste que c'est pas les choses que tu remarques. Et ils ont dit, c'est grosso modo. PS5, c'est entre PS5 et Xbox Series X, quoi. C'est Ouais, voilà. pas beaucoup plus. Ok. Et le prix risque certainement d'être un prix de PC pré-build, donc ça sera certainement plus cher qu'une PlayStation 5. Ils n'ont pas annoncé le prix encore. Ouais. Donc, va falloir voir. Et toujours, voilà. Mais ça serait, eux, tu sais, c'est vendu comme un PC, mais vraiment le PC que tu vas mettre sous ta télé et que tu vas connecter à ta télé. Ouais, voilà. Par contre, là, je sais, alors, je sais pas, ouais, si, il me semble que c'est ça.
les manettes et tout sont horribles, hein. Alors, c'est la manette, mais c'est que parce qu'en fait, la manette, il y a c'est 2 pavés tactiles pour jouer à la souris, en fait. Ouais, c'est Pour OK. Ouais, OK, pour jouer d'accord. comme une souris. Ils avaient déjà sorti C'est un bon. Steam Controller il y a des années. Et pareil, la Steam Machine, là, ils avaient sorti alors, je sais plus comment ça s'appelait. C'était aussi des ordinateurs, mais alors là, cette fois-ci, c'était vraiment pas eux qui les faisaient. Grosso modo, il y avait une sorte de blueprint. Et en fait, toutes les autres marques pouvaient les acheter comme OK, faire leur d'accord. PC Ouais. en faisant ça. Et ça avait fait un four total. C'était vraiment. Personne n'en voulait, c'était nul. Et ils avaient déjà une manette comme ça. Et il y avait donc des pavés tactiles pour pouvoir. Même si c'est dans les menus, tu vois, tu peux au moins. OK. Parce que c'est un ordi, en fait. Ouais, Ça tourne ouais. pas sur Windows, mais ça tourne sous SteamOS. Mais c'est un bureau, c'est ce genre de truc. Donc c'est plus pratique quand même avec une souris qu'avec des joysticks. Et ils ont annoncé un casque de VR. Oui, Euh, ouais. un nouveau casque VR. Avec les manettes aussi, qui sont cool apparemment, les manettes. Parce qu'ils avaient sorti, le dernier gros jeu de Valve qui est sorti, c'était une suite de Half-Life qui était un jeu en VR. C'était VR. Half-Life Alyx qui était un jeu en VR. Euh, donc voilà, là je pense que de ce côté-là, il peut y avoir petite émulation entre Steam et Microsoft Ouais. pour essayer de se tirer la bourre, parce que Après marché des ça, consoles, on Xbox va n'arrivera pas à tirer la bourre à Sony. non, mais après on va revenir au même prix, c'est que enfin pardon, au même problème, c'est le prix, du coup. Je Ouais, pense à un moment donné, c'est que là, ce truc enfin, tu vois? Tu sais, je sais pas, je pense que, tu sais, en plus de ça, tu vois, moi, je m'y intéresse un tout petit peu, tu t'y intéresses plus que moi, tu vois? C'est des choses qui enfin, c'est des noms qui nous parlent, tu vois? Steam, trucs comme ouais. ça et tout, OK. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens, tu sais, tu vois, tu sais, je sais pas, le joueur basique comme je l'ai été, tu vois, je vais m'acheter mon Touquet tous les ans et un ou deux jeux à côté, tu vois. Tu sais, tu vas lui parler de la Steam Machine, il va te dire, oh, ouais, ok, d'accord, c'est une machine à café. Qu'est-ce que tu vois, tu sais, ça, je pense pas que ça parle forcément, tu vois. Ça parle, enfin, tu sais, ça parle ça parle à beaucoup de gens, évidemment. Mais tu sais, j'ai plus l'impression que ça parle à beaucoup de gens si tu commences un peu à t'intéresser. Il y a des gens qui ont leur console, tu sais, ils ont acheté leur console, ils vont s'acheter deux, trois jeux par an, ils sont contents, et après, tu vois, ils connaissent pas, tu vois, Steam, les trucs comme ça, tu vois. Donc je suis même et donc si tu leur dis: «Ouais, il y a une nouvelle console de salon d'un truc qu'ils connaissent à peine, où ils ont vite fait entendu le nom et qu'elle est plus chère que leur, Play», je suis pas sûr que, tu vois, ça Mais y leur est non positionnement, plus, il est un peu bizarre, parce que s'il est plus cher que la Play, euh, ça a pas comme tu disais, ça a pas la brand recognition dans le monde des consoles. C'est pas ouais, Nintendo, c'est pas voilà, Sony, c'est pas Microsoft, donc c'est ça ne ça. connaît pas. Donc tu vas peut-être partir plus sur la Play. Et si tu es vraiment bon, si tu es vraiment un joueur PC, vu les Il se joue sur ton PC. spécificités techniques de celui-là, je vois pas pourquoi tu changes. À moins que tu aies vraiment un PC de merde, hein. Et tu peux dire, ouais, ben, tu vois, selon le Oui, prix, ça ouais. me coûte moins cher que de me faire mon Oui, voilà, PC, ouais, donc je voilà, passe ouais. par ça, tu vois. Mais ceux qui ont un bon PC, en fait, s'ils ont un bon PC, généralement, ils se le sont montés, ils savent comment connecter leur console, leur PC de leur chambre à leur télé. Il y a Steam Link qui existe déjà, qui fait ça en streaming. Ils savent tirer un câble HDMI de leur PC jusqu'à la télé. Je ne vois pas pourquoi tu irais acheter ça. Et aussi, gros souci, c'est que, enfin, un souci, non, parce que comme ça leur fait plus d'argent à eux, mais tous les produits Steam, hardware, comme Steam Deck par exemple, Ouais. qui est pour moi leur plus grosse réussite, même si c'est leur plus grosse réussite, mais en 3 ans, ils ont fait, je crois que la Switch en un mois, elle a fait plus de ventes qu'en 3 ans, tu vois, mais parce que c'est pas le même type de Oui, produit, oui, mais après, ouais. Mais il y a pas c'est de, même pas le même type de consommateur aussi. voilà. Mais eh ben, en fait, tu peux l'acheter que sur Steam. Ouais, voilà. C'est pas en magasin. Oui, Tu donc peux pas, enfin, tu sais, tu vas en magasin, tu veux dire je veux une console ou un PC ou un truc comme ça, ben, tu demandes au gars et il va te montrer ce qu'il a dans son magasin. Il n'aura pas de Steam Machine parce que ouais, c'est voilà. pas vendu. Et nous, on a de la chance, on est en Europe. Mais il y a plein d'endroits, c'est pas vendu. Ouais, Le voilà. Steam Deck, ça fait 3 ou 4 ans que c'est sorti. Il y a des endroits comme la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine et tout ça, ils ne peuvent pas l'acheter. C'est pas disponible. Ouais. Donc, Je vois. bon, En je fait, trouve que ce qui c'est fait que bien là, comme ça, je trouve que c'est bien parce que, ouais, ok, d'accord, tu veux qu'il y ait remettre de la un mec dans le concurrence, marché. Donc, je trouve machin que et c'est tout, bien. ouais, Ouais. pourquoi pas. Mais, enfin, en fait, mais là, comme ça, après, je suis pas non plus un expert, je dis que, tu vois, c'est pas. Mais là, comme ça, j'y vois pas non plus un grand intérêt à ce qui sorte, tu vois.
Ouais, je pense que ça va vraiment être comme le Steam Deck, ça va être un marché, une cible de ce que De les niche. enthousiastes. Une Ouais, niche ouais, ok, enthousiaste, là où ouais. ils veulent le nouveau truc. Il faut aussi savoir que Steam, ça a quand même, c'est limite une secte, hein. C'est, voilà, Ouais, les non, mecs, non, après, tu vois, tu ils sais, jurent que pas Steam. non, ouais, pardon, je disais tout à l'heure, tout le monde connaît pas Steam. Je sais que Steam, c'est très reconnu, c'est connu et tout, tu vois. Mais je suis pas sûr que, tu vois, tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, ça fait partie de ces trucs où tu te dis, ouais, mais tout le monde connaît. Et puis, en fait, tu sais, tu vas demander à droite, à gauche, les gens sont là, ouais, j'en ai vite fait entendu parler et tout. Et c'est pas, au final, tu te rends compte que c'est pas aussi gros que, tu vois. C'est connu, Steam, c'est connu par les gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est la Ouais, plus grosse voilà. plateforme du monde, Steam. Par contre, PlayStation et Nintendo, c'est connu par les gens qui jouent pas aux Ouais, jeux voilà, c'est vidéo. ça. Ils savent qu'une console, c'est PlayStation ou Nintendo. Ils savent qu'un ordinateur, c'est Microsoft. Ils Ouais, ne savent pas voilà. qu'il y aura des Steam Machines. Et s'ils achètent une Steam Machine et qu'ils l'allument et qu'ils voient qu'il n'y a pas Windows et qu'il faut installer Windows, ils vont dire, mais Ouais, c'est ce bordel. ouais, c'est ça. Et qu'ils ont payé Alors que ça Steam, ultra cher. bah après, on ne sait pas encore. On peut avoir une bonne surprise, hein, mais Oui, ouais, oui. vu les specs et vu le problème que toutes les autres entreprises ont. Par exemple, Sony, Nintendo, à mon avis, ils peuvent faire des plus gros achats de masse, donc des économies d'échelle plus importantes. Hmm. Et déjà, leurs prix, ils ont augmenté. Donc Ouais, j'imagine donc, que Steam, ça va être un prix quand même assez élevé aussi, hein. Il n'y a pas de souci. J'imagine que ce qui arrivera de Xbox, ça va être aussi hmm. bien vénère. Mais je pense que, comme je disais, ils font des produits qui marchent très bien, en fait, qui sont vraiment de qualité, Steam. Hmm. Donc, les mecs qui aiment la technologie, les mecs qui, Ouais. qui ont déjà toutes les consoles comme ça, ils vont l'acheter. Je pense que dans les 2-3 premiers jours, ça sera sold out, parce que déjà, ils n'auront pas aussi Oui, ils n'auront pas non ils auront plus des pas fait des stocks. millions, Oui, ouais. mais ça sera sold out. Je me fais aucun souci pour eux, il n'y aura pas de problème. Rien que si 1% des gens qui considèrent que Steam et que Gabe c'est Jésus, il achète, c'est bon, c'est sold out, il n'y a pas de Oui, souci. ouais. Par contre, je ne vois pas ça comme une solution alternative aux consoles, en fait. Non. Je vois Ouais, ça juste ouais, comme moi, une c'est plus ça. sorte de. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça te fait un PC d'appoint. C'est bizarre. En fait, ça veut dire que j'ai l'impression Ouais. que tu sais, ceux qui avaient un gros PC, bah, ils vont peut-être s'acheter une Steam Machine pour mettre sous leur télé, alors qu'avant, ils se seraient acheté une PlayStation 5 ou une Xbox. Ouais. Mais en fait, tu règles pas le problème parce que si tu n'auras pas les jeux PlayStation, bah, tu les auras au bout d'un moment, tu vois, parce qu'ils arrivent sur PC au bout d'un moment. Mais en fait, ça ne change rien. C'est comme si moi j'avais une PlayStation dans ma chambre et une PlayStation dans le salon. Ouais, voilà. Ça Et puis sert à rien en fait. parce que c'est ça aussi, tu vois, tu sais, du coup, là, si sur cette Steam Machine, là, du coup, ça serait quoi les jeux? Il y aurait des exclusivités, il y aurait des. Tu vois, c'est ça que. Non, mais il y a Steam. Steam, c'est la plus Ouais, grosse librairie du oui, monde oui, je de crois. jeux vidéo. Et tu peux. Et après, il faut voir. Il faut voir ce qui peut tourner dessus. Je ne sais pas si le Game Pass ça pourra tourner dessus, mais à mon avis, ça devrait être Hmm. possible. Si tu installes Windows, je pense que tu pourras installer Windows sur ton ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, des jeux comme League, des jeux comme Valorant, des jeux comme. Alors, je crois que Call of, c'est aussi ça. Ils ont besoin en fait d'accéder à un truc dans ton ordinateur que ça n'est pas possible sur les Steam Machines. Eh ben oui, mais déjà, si tu n'as pas ces jeux-là, Bah, déjà, eh tu vas te fermer à une ben, frange voilà. des consommateurs et des joueurs qui est assez importante, quoi, c'est sûr, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que tu vas vraiment viser le marché PC. Ouais. Parce que je crois que, pareil, ce qui est Code, FIFA et tout, je suis pas sûr que ça tourne dessus. Et si tu n'as pas Ouais, ce déjà, marché-là, bah, enfin, le tu mec, vois, il va déjà, s'acheter une tu pars console. avec des Il n'a trucs, rien à foutre. tu vois. Mais en fait, ça s'adresse vraiment à un marché ultra spécifique. Je pense que ça va être un truc qui va bien se vendre, mais qui va bien se vendre pour ce que c'est, mais qui va jamais sortir d'un marché ultra niche, quoi. Ouais, voilà, parce que honnêtement, enfin, tu vois, tu sais, ça a l'air d'être, enfin, tu sais, je sais pas, là, tu vois, comme on en parle, j'ai l'impression, tu sais, c'est le joujou des fous de la tech, là, tu vois. Tu sais, ça va être un nouveau truc, tu vois, mais tu sais, Mais je ne après, vois pas de durabilité, en fait, ce moi, genre je de me dis, choses. bah, ça va dépendre, tu sais, s'ils en sortent régulièrement des nouveaux, Ouais. ça pourrait être un truc comme ça. Mais je me dis, moi, c'est si j'avais les sous à mettre dedans, ça pourrait être un truc qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de m'acheter un PC spécifiquement. J'aime bien mon Mac, j'ai l'habitude de travailler sur mon Mac, je fais tout, voilà, donc j'ai pas envie de passer sur Windows spécialement. Donc je me dis, ouais, peut-être je pourrais avoir ça, tu vois, j'ai pas beaucoup de place. C'est vraiment petit, hein, c'est vraiment petit, c'est une petite boîte, hein, ce truc. Je me dis, ça pourrait le faire, tu vois. Mais c'est vraiment des cas vachement précis, quoi. Ouais, voilà. Surtout que moi, le jeu auquel je joue plus sur PC, c'était League, et je pourrais pas y jouer là. Donc, Oui, donc,
Voilà, bon après, tu as toujours d'un coup, avec ça Steam, refroidit. tu peux avoir quasiment, tu sais, tu as les jeux avec les soldes là. Oui, ouais, t'as des trucs à 3 €, 5 Pour, €. pour 80 balles d'un jeu PlayStation, tu as 80 Ouais, jeux, hein, enfin, je veux dire. c'est ça, ouais. C'est Tous ne seront incroyable, hein. pas bien, mais bon, au moins t'en as 80. Ouais, il t'a coûté 99 centimes, ouais, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est pas, ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas, je peux m'en remettre de cette dépense. Donc voilà, là, moi je me dis que pour la prochaine génération, alors apparemment elle est repoussée, hein, parce que PlayStation, ils ont fait comprendre que PlayStation 5, elle est environ à la moitié de sa vie, là. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que elle est à la moitié de sa vie, et donc à la fin de sa vie, il y aura une nouvelle console qui sortira? Ou alors qu'on se retrouve dans la situation PS4, PS5, où ça fait 3 ans que 3 ou 4 ans que la PS4 est toujours supportée, tu vois? Oui, ouais, Faut ouais. voir le message. Mais au prix où, enfin, au rythme où ça va, les prix des composants, les prix des douanes et tout ça, la PlayStation 6, Ouais, va falloir je lâcher pense un qu'on n'est pas billet. prêt pour le prix, hein. Ouais, va falloir lâcher un vrai billet, hein, je pense, hein. Waouh. Le prix des jeux, il va augmenter certainement parce que faire un jeu, ça coûte de plus en plus cher. Bah, je pense qu'à Waouh. à terme, tu vois, c'est un jeu que ça coûtera entre 100 et 120, je pense. Ah, je pense que 100 balles, ça reste quand même une grosse barrière, j'ai Ouais, l'impression, hein. mais tu sais, regarde, aujourd'hui, ils font des téléphones qui coûtent des SMIC et les gens, ils achètent, hein. Ouais, mais son téléphone, c'est ta vie. Enfin, moi, il y a des trucs, Ouais. tu achètes un téléphone, il y a des gens, ils s'achètent un téléphone, ils n'ont pas besoin d'ordinateur, ils ont juste un téléphone, ils font tout dessus. Ouais, Donc en moi, fait, pendant un moment, pas, je te dis ça, pendant un moment, c'était, enfin, pendant un moment, j'avais mon et voilà, téléphone qui était même pas un truc, tu vois, c'était, je suis voilà. encore à C'est tout l'iPhone, con, c'est lequel tu m'avais passé, 13, 14, quoi? Il marche toujours très bien. Non, même pas, le qu'est-ce que j'ai 11, dit? 11. Le 11, ouais, voilà. Et il marche très bien, tu vois, et j'avais pas besoin d'ordi C'est jusqu'à pendant très longtemps. c'est tout con, mais juste le confinement, ton QR code à la con, là. Ouais, Bah ouais, voilà, tu ouais. devais avoir un téléphone. Ouais, ouais, Je c'est sais ça. que j'avais travaillé à Apple, qu'il y avait des gens qui nous appelaient, bah ouais, sur ton téléphone, l'application, on peut pas l'installer. Bah c'est dommage. Ouais, ouais. Voilà, Non, mais, elle va mais pas ouais, imprimer mais chez tu sais, je toi. sais pas, tu sais, des fois, tu sais, je sais pas, le mode de consommation des gens, des fois, je le trouve un peu bizarre, tu sais, c'est genre, t'as l'impression que on te met des trucs chers, les gens gueulent, mais vu qu'ils veulent, ils vont quand même l'acheter, tu vois? Donc, au final, moi, ça me surprendrait pas que, tu vois, quand je te dis à terme, c'est Play 6, tu vois? Ou je sais pas comment ça s'appellera, mais, tu vois, qu'il y ait des jeux à entre 100, 120, hein. Moi, ça Après, me ce tu qu'il y sais a que les gros avec triple, comment on dit là? Les triple A là, c'est ça? là, ouais. Oh, voilà, en ce moment, on est presque sur du 4A, là, hein. Oui, C'est ouais, comme c'est ça. les andouillettes, là, il y a des A, il y en a Ouais, partout, ouais, hein. ouais. Mais après, il faut voir, tu sais, le jeu vidéo, c'est un produit de divertissement. C'est pas un téléphone qui est un produit Oui, qui oui, est oui. presque devenu un truc essentiel, tu vois. Donc en fait, tu as toujours une barrière de prix Ouais. qui va jouer parce que c'est un truc dont tu n'as pas besoin en fait. Mmh. C'est bien, hein, après, il faut voir une question qui est on a quand même besoin de hobby, tu vois, donc forcément, Ouais, oui. voilà. Mais peut-être que bah, pour 100 balles, tu te dis, bah, je peux m'acheter un clavier MIDI pour faire de la musique, tu vois. Ouais, C'est tout ouais, con. c'est ouais, c'est vrai. Mais si tu as déjà un ordinateur ou un truc comme ça, donc au lieu que je m'achète un jeu. Mmh. Donc, Mais ouais, mais après, tu vois, si on reste sur les consoles, je pense que demain, tu demandes à quelqu'un, tu préfères mettre, 70-80 balles dans un jeu Switch ou 100-120 balles sur un jeu Play, je pense que les gens, ils la une grosse majorité qui vont te dire: «Ouais, ça me gêne pas». Enfin, ça me choque moins de mettre 100 balles dans un jeu de Play que de mettre 70 balles dans un jeu de Switch, tu vois? Je pense. bon, après, je sais pas, c'est pas le même public. Je pense Ouais. que c'est pas les. Déjà, rien que le prix des consoles, Mmh. l'image que Sony a et que Nintendo a, Ouais, c'est vrai. je pense que c'est un peu différent. Mais je pense que, bah, tu vois, franchement, 100 balles, là, je pense qu'il y a que certains jeux, genre GTA 6, qui pourraient se permettre. Euh, Oui. Bon, GTA 6, ils le mettent à 150, en vrai, non, GTA 6, oh, GTA 6, ils le mettraient à n'importe quel prix, ils en vendraient pareil. ouais, voilà, c'est pour ça. À mon avis, il va être à 80, il va être à 80 Ouais. comme tous les autres jeux, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais ils pourraient le mettre à 150, allez, lui, ils peuvent aller à 100, 120 balles, t'inquiète que Ouais. ils en vendent Après pareil. après aussi le problème aujourd'hui, tu vois, tu vois, par exemple, dans le State of Play, ils ont montré beaucoup de DLC. C'est quoi aussi, je pense que ce qui fait un peu chier les gens aujourd'hui, c'est, tu déjà, tu mets le billet, tu mets 80 balles, pour acheter ton jeu et au final, tu sais, c'est pas que le jeu il est pas fini ou qu'il est pas, mais tu sais que, allez, 6 mois plus tard, tu as un DLC à 20 balles et machin et au final, tu sais, tu te retrouves, tu sais, selon les jeux, tu as l'impression qu'au final, le jeu, il t'a coûté 200 balles, tu vois, si tu veux tout et Ouais, bon, ça, c'est je sais pas. ouais, mais tu regardes, t'as des trucs comme, c'est pareil, des trucs comme FUT. Ouais,
Ouais, mais ça c'est un autre problème, c'est des voleurs. Mais ouais, mais en fait, c'est quand je pense qu'avec les DLC et tout, c'est aussi comme tu as mis 80 balles, tu as envie que ton jeu il dure pas que 2 mois. Oui, c'est clair. Donc tu as envie qu'au bout d'un moment, un peu plus tard, tu puisses le reprendre. Ouais. Et donc si tu le reprends, mais tu sais, si tu t'achètes pas beaucoup de jeux, j'ai rien connerie, mais tu t'achètes FIFA, tu t'es acheté Monster Hunter pour jouer avec tes potes et Code, allez, on va dire. Ouais, Voilà. ouais. Bah, Monster Hunter, tu as mis 80 balles, tu te dis putain, voilà. Et il sort 6 mois plus tard, tu te dis, bon, ça coûte 10-15 balles, allez, on y Ouais. rejoue et on va y rejouer pendant 2 mois, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça, mais moi, bon, après, moi, je préfère toujours les jeux. Ça me gêne pas dans un free-to-play, par exemple, tu vois, quand tu mets des trucs payants, parce que bah, eux, déjà de base, ils ont dit tiens, notre jeu gratuit. Donc, Oui, oui. vas-y, donne-nous un peu d'argent, s'il te plaît. Ça me gêne pas, hein. Même si des fois c'est des prix débiles, bah, tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas, c'est pas un problème. Oui, après c'est à toi, oui, après c'est à toi. Tu vois. Voilà. Mais c'est aussi un truc avec les jeux qui sont de plus en plus chers à faire. Comme ils peuvent pas les vendre, ils peuvent pas dire bon, nous, comme le jeu nous a coûté cher, on le vend 100 balles, ils sont obligés de s'arrêter à 80 balles. Bah, ils essaient de retrouver, ils disent bon, si on le vend à 80 balles et qu'ensuite on fait un DLC à 15 balles et qu'il n'y a que 20% qui achètent, bah, c'est pas grave, ça fait déjà des sous par rapport à ce qu'on aurait dû. Ils engagent des mecs vachement balèzes pour faire tout ça. T'inquiète que ils vont faire la thune là, ça réfléchit vachement longtemps. Comptable. Ouais, les mecs ils sont pas mauvais. Donc c'était notre avis un petit peu sur l'évolution des consoles. On n'avait pas spécialement. En fait, c'est juste l'actualité qui nous a fait penser. Ouais. Parce que c'était pas un truc auquel on pensait spécialement. Mais là, il y a eu une nouvelle console qui est annoncée avec des changements au niveau du prix parce que c'est dur d'acheter des consoles pour les Japonais. Donc c'est dur aussi d'acheter des consoles partout dans le monde. Si c'est dur pour les Japonais, ça va être dur avec un salaire à peu près équivalent dans d'autres pays du monde. Et voilà, le marché qui change un petit peu. Et bon, tu peux toujours t'amuser. Dans un jeu vidéo, tu peux toujours t'amuser pas trop cher. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais ça recommence à devenir Produit de luxe. un loisir, cher. Qui avant, c'était peut-être pas autant le cas. Ça n'a jamais été donné parce que le prix base, il faut acheter une console. Mais bon, c'était moins cher et là, ça commence à redevenir un peu cher. Donc voilà, c'était notre avis sur ça. On vous invite à nous donner le vôtre. Et nous, c'est tout pour ce week-end. On vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.